Bonjour, bienvenue à notre épisode 8 de Pomponline Café. Moi, c'est Geneviève. Moi, c'est Zoé. Je tiens un mohair, ça n'a aucun rapport. On aime tellement le mohair qu'on Oui, On est de retour après un petit moment à nouveau. Vous pouvez nous trouver, on dit toujours sur les réseaux sociaux sous Pomponline Café, pomponlinecafé.com, sur Instagram, Pomponline Café, même chose sur Facebook et Ravelry. Et aujourd'hui, on va vous parler d'abord de ce qu'on porte. On est comme, il fait vraiment chaud aujourd'hui, c'est le début depuis hier des grandes chaleurs d'été. Ouais. Puis moi, ça fait quelques jours que ça m'a donné le goût de me relancer dans les projets d'été, puis de ressortir aussi. J'ai fait un switch de garde-robe. Oui. C'est rare qu'on parle d'autre chose que de pompons, mais j'ai comme fait un changement dans ma garde-robe pour ranger les tricots d'hiver un peu, les mettre dans le coffre-de-set. Puis j'ai sorti des tricots d'été, puis c'est le fun de les redécouvrir. Donc, Zoé, tu commences le bal. Mais moi aussi, c'est ça, c'est un peu ça. J'ai bloqué des tricots. Ah ouais, tu les as ressortis puis tu les as relavés. Ouais, fait que ça m'a donné le goût de les porter. Donc, ce que je porte, c'est le Tegna, mais que j'ai modifié. On le reconnaît par la dentelle, là. Que j'avais modifié à cause de mon choix de fil, qui est un lace de Mérino, 100% Mérino. Ah, c'est vrai, c'est vraiment drôle. Merde. On a le même fil dans nos projets Ouais. aujourd'hui. Puis l'autre qui est un coton lin, un lace qu'on a eu là, 2 ans. 2 ans, ouais. Puis j'avais mixé les deux, mais comme il y avait du Mérino, je savais que si c'était pour être prêt. Ah ouais. T'avais pas le goût que ça soit chaud. Non, j'avais vraiment pas le goût que ça soit chaud. Fait que je l'avais modifié pour devenir une camisole. Puis finalement, peut-être que je l'aurais plus porté s'il y avait eu des manches, je le sais pas en tout cas, mais je pense que c'est la finition que j'ai le goût de relever puis de venir juste finir pour que ça ait l'air moins, tu sais ça, mettons. Ouais. Je T'avais sais fait pas. genre un 3 needle binder. Ouais, mais c'est ça qu'il y a, puis c'est vrai que ça doit être beau. Ah non, il n'y avait pas ça vu que moi j'ai rien fait. En tout cas, peut-être qu'il y a des petites affaires que je modifierais, mais finalement on dirait de l'avoir bloqué puis de la reporter. Ben, Moi, je la trouve vraiment belle à cause de la texture et de la couleur. Ouais, mais puis là, avec de quoi en dessous comme ça. unique. Ouais, je pense que je l'avais juste porté comme avec des tailles hautes, mais que Ouais. c'est limite qu'on voit un peu la bédaine au travers. Ça te tentait pas. Ça me tentait pas. Fait que là, je pense que l'année, ça va être plus ça. Mais sinon, si t'avais assez de fil, tu pourrais faire, tu sais, avec des rangs raccourcis, une manche, 4 J'aimerais fils, ça. Ça serait cute, Ouais. peut-être. C'est sûr, peut-être. Autre option. Ouais. Moi, je porte le Millville de Amy Christophers qui a été publié gratuitement sur Nitty. L'année passée. Ouais, en juin. Je m'en souviens parce que je l'ai publié pendant que j'étais en voyage Ouais, en c'est Écosse. C'est un chandail qui est comme high-low, plus court à l'avant qu'à l'arrière. Il est vraiment le fun. Il y a un split hem, donc il est séparé sur les côtés, manche 3/4. La construction est spéciale. Je sais pas si on va voir. Mais il est si fait je du penche. bas vers le haut. Oui, il fait du bas vers le haut, puis ici, sur l'épaule, je sais pas qu'est-ce que je monte. Peut-être c'est mieux si je m'assois puis je fais ça. En anglais, on appelle ça saddle shoulders. Je sais pas comment que ça s'appelle. Mais c'est quand on construit les épaules avec la courbe, surtout les patrons qui sont cousus après coup sont faits comme ça parfois. Fait que lui, il est cousu, mais c'est le seul endroit où il est cousu. Ouais, mais c'est beau avec toutes les diminutions qui. C'est vraiment le sont fun sur à faire. Puis quand tu le couds, c'est comme magique, c'est vraiment beau aussi. Puis il est drop sleeve, ça fait qu'on remonte les mailles des manches, puis on le descend ici après. J'avais fait un mix assez inusité parce que elle, c'était un fil de Berroco, parce qu'elle design beaucoup pour Berroco. C'était un bulky coton, un peu genre de nain. Je sais plus s'il était recyclé Il ou était pas. beau, tu sais, aussi. Mais elle aussi, il y avait l'effet mort. Ouais, il y avait 2 couleurs dans son Ouais. fil. C'était comme un ruban, là, un tape, puis il était comme avec 2 couleurs. Je suis allée voir un matin, puis j'aurais repensé à ça. Moi, j'avais mélangé la Bommule de Drops, qui est un mélange lin-coton assez raide, là, assez gros puis assez raide, avec quelque chose de pas pantoute raide. Puis on n'a plus cette couleur-là, c'était comme bleu et bleu pâle, mais on a encore quelques balles. C'est la canne à sucre. Ouais, la Nagato Sugar, c'est un 100% canne à sucre. Fait que c'est une viscose de canne à sucre. C'est vraiment mou, là. Tout seul, c'est vraiment mou. Puis ça, c'est vraiment assez solide puis difficile, quasiment difficile à tricoter. Mais c'est le fun. Mais ensemble, c'est vraiment parfait, là. Ouais. Fait que je l'aime beaucoup. C'est un peu chamoiré pour moi, mais ça dépend avec quoi. Ouais, mais j'aime ça s'est pas. bien placé. Ouais. Parce que toi, t'en avais commencé un. Ouais, mais moi, je suis pas vraiment sûre de comment ça se place. Mais des fois, c'est juste de continuer, puis finalement, ça, tu trouves ça plus pire que Je ça. serais curieuse de le revoir, c'est ça, je Ouais. pensais. Il est rendu ici. Un petit. Il est dans un sac. Ouais.
Mais il est retourné avec ses amis. Mettons, ses balles de laine sont retournées avec ça. Il y a des chances. C'est un projet potentiel. Il peut aboutir. Quand les balles de laine, on sait plus sont où, mettons. C'est mort. C'est fini. Voilà ce qu'on porte aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de nos projets finis, mais moi, c'est vraiment très original. Je suis vraiment dans ma thématique. Non, mais t'en as un autre là-bas. Ah oui, c'est vrai. Mais pour tantôt. Mais ouais, dans le fond, moi, c'est 2 fois le même projet, ce qui m'arrive vraiment pas dans la vie. Puis là, ben, c'est 2 fois le même projet en comme quelques semaines d'écart, ce qui est quand même... Dans le fond, le premier que j'avais fait, c'est le Ursa de... Oh non, mais là, je serais pas capable de dire son nom. Jacqueline. On va l'écrire, de toute façon, c'est pas grave. Je suis mieux de pas le dire. Polonais. Oui, c'est ça. Slovaque, je sais pas trop. Mais bref, il est sorti il y a quelques semaines, justement, puis il est en laine, en gros fil, aran ou bulky, je me souviens pas. En tout cas, il est sur des 6 mm à peu près, là, fait quand même un très gros fil. Puis... Là, t'as rentré tes fils, mais il est pas encore bloqué. Oui, il est pas bloqué, exact. Parce que le fini... Ça va quand même changer. Oui, c'est ça. C'est parce que celui-là, en fait, je l'ai commencé, puis il est très profond, l'encolure, puis moi, ça, je sais que j'en porte moins, fait que j'avais décidé de joindre plus rapidement, puis de continuer après ça les raglants, puis de venir faire les manches plus ajustées. Mais finalement, la première fois que je l'ai fait, le corps était vraiment trop ajusté, parce que j'ai quand même envie qu'il soit un peu boxy pour mettre par-dessus une tunique ou quelque chose, puis... c'est ça. Donc, je l'ai refait 2 fois le corps. En même temps, il n'est pas plate à faire parce qu'il y a le motif en triangle à l'avant. Puis, c'est des côtes brioches. Ça aussi, c'est le fun. Fait qu'il se passe quand même tout le temps quelque chose. Oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Le patron, je le trouve vraiment, vraiment chouette. C'est sûr, je vais en vouloir pour l'hiver aussi, là, en gros fil. Puis, c'est ça. Je ne serais pas tannée de le refaire, je pense pas. C'est juste une maille brioche sur 3. Cool. Fait que vraiment juste une petite maille brioche, la maille qui est comme au centre. Puis là, dans le bas, ça va de plus en plus jusqu'à ce que ça soit toutes les côtes. Fait que j'avais commencé celui-là en premier. Puis la deuxième fois où il a fallu que je le refasse, ben là, j'ai pogné un petit down. Puis j'ai décidé de le recommencer. Ouais, puis celui-là, il est fait avec le ruban de... Ça, c'est Katia qui le fait, là, mais un ruban de coton. Puis là, moi, en tout cas, je suis vraiment triste parce qu'il discontinue ce fil-là. Puis là, moi, c'est comme ma révélation du moment. En fond, mais pas pareil. Pas pareil. Il est vraiment beau, il est luisant. Les couleurs étaient tellement belles. Là. La palette de couleurs était vraiment, vraiment splendide. Puis, ben, c'est ça. Fait que bref, pendant que j'avais mon petit down de celui-là, que ça allait un peu moins bien parce qu'il fallait que je recommence, ben, j'ai juste décidé d'en recommencer un autre, finalement. Celui-là, il est en Sabri 2, donc de Illimani, qui est un mélange de 85% coton puis 15% bébé alpaga. Bio, ouais. Puis celui-là, il tombe vraiment très mou. Je l'ai fait plus large. Ben, en fait, je pense que j'ai grossi d'aiguille pour que ça donne vraiment vraiment mou. Ouais. Puis là, je le mets tout le temps. Je disais tantôt, j'avais pris des photos de Zoé avec pour les mettre sur les réseaux sociaux, puis je les ai pas mises encore, mais je vais en insérer une, puis je vais essayer de penser de le partager aussi. Parce que c'est vraiment génial, ce genre de chandail-là, comme il est fait assez court, mais quoique lui, il tombe quand même long finalement à cause du drapé de la fibre, mais comme il est fait assez court pour mettre justement par-dessus une tunique ou par-dessus un chandail plus long, ça a pris 3 balles, je pense, 300 grammes. Ouais, puis la sabri est pas chère. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir un chandail abordable comme ça. Mais non, mais je pense qu'il me revient quand même moins cher en sabri que... En tout cas, bref. Probablement. Puis c'est ça, tu le veux tout le temps sur le dos. Fait que ça, c'est... Mais t'avais fait une plus grande taille parce que c'est pas un hareng ou bulky, c'est un worsted. Ouais, c'est ça. J'ai joué avec les... T'as fait genre une 3e taille. Mais moi, quand ça part d'en haut puis que c'est raglant, il y a un bout où je me dis comme... On va l'essayer. Ouais, tu vas rattraper au pire. C'est ça. C'est surtout que moi, j'aime ça des encolures assez serrées. Fait que je me dis, je rattraperai la taille qu'il faut après pour que ça fasse. Là. Mais je pars souvent avec des petites tailles. Fais-tu ton écheveau de sabri aussi? Ouais, j'ai ça. Donc, celle-là ici. C'est vraiment beau. C'est une chaînette, hein? Parce que la Sabri 1, qui était sortie l'année passée, c'était un fil... plié. Ouais, je ne me rappelle pas combien de plis. Mais là, Illimani ont sorti la 2 cette année pour le printemps, qui est la même chose, mais une chaînette. Je pense que c'est l'équivalent de 3 brins de Sabri 1. Ouais, puis là, tout ce que j'ai vu, là, mettons les clientes qui ont fait des trucs... C'est très beau, on a une cliente ce matin qui avait un chandail d'Isabelle Crémer avec des côtes en haut. Ouais, comment il s'appelle, là? Je sais pas, mais c'était vraiment beau. Vraiment. Il y en a qui ont fait, on a une cliente qui a fait le Weekender avec ça. Allô, si tu te reconnais. Mais c'est vraiment beau, ouais. Ouais, c'était vraiment chouette. Fait que c'est un fil qu'on recommande, surtout...
Ce qui est le fun avec les fils qui ont beaucoup de coton, c'est que les gens qui ont chaud ou qui tolèrent moins bien les fibres animales, là, il y en a, il y a 15% de camélidés avec l'alpaca, mais c'est quand même beaucoup de coton. Fait que c'est le fun. Puis en hiver, il va être autant agréable. Ouais, c'est épais, mais pas trop chaud. Oui, vraiment. Vraiment un beau fil. Donc, évidemment, ce que j'ai fini, c'est la dernière fois que j'avais montré, j'avais peut-être la moitié ou tiers de fait, le Night Shift de Andrea Murray avec la Noro Ito. Fait que là, vous le voyez dans toute son ampleur et sa splendeur. J'ai utilisé au complet les 2 balles. Je vais les remontrer parce que je les avais ici. C'est les numéros 12 et numéro 4. Fait que ça ressemble à ça, les couleurs. Ouais, c'est beau. Puis là, ils ont des nouvelles couleurs qui sont sorties, qu'on a commandées, qui devraient rentrer pour le début août, je pense. Ouais. Ah, puis ils sont belles, les nouvelles couleurs. Ils ont un nouveau packaging qui est vraiment chouette aussi, Noro. Là, ils ont comme refait leur image. Ouais, ça va être vraiment beau. Ouais. Je vais le montrer sur moi. Même si ça ne fait pas tant avec ce que je porte, mais il est vraiment le fun, la grandeur est parfaite. Ouais, j'ai tout utilisé, je pense qu'il me restait moins d'1 mètre d'une couleur puis 0 de l'autre. Ouais, très beau. Voilà. Puis l'autre chose que j'ai faite tout de suite après la dernière fois qu'on a tourné, c'est le Coivois de Caitlin Hunter. J'en avais un marathon. Ouais, je l'ai fait en 8 jours, je pense. En fait, j'avais un incitatif parce qu'on s'en allait à Compton pour l'événement de Julie Asselin, comme une aiguille dans une botte de foin. J'avais le goût de le finir pour le porter cette journée-là. On savait qu'il ne faisait pas super beau. Finalement, il fait quand même chaud puis il n'y a pas plu. Mais oui. Donc, j'ai fait le Coivois de Caitlin Hunter. Puis, j'ai pas sorti les fils parce que c'est exactement les mêmes fils que j'ai utilisés pour mon Guthrie que j'ai montré 2 fois, que je portais au dernier épisode, si jamais vous voulez voir. Donc, c'est Rustlin plus Lace avec la Painted Sky. Ouais. Puis, c'est une couleur qui n'existe plus. Ouais. Comme ça, on fait quelque chose puis on le montre. Ah, c'est beau, hein, elle n'existe plus. Ça prend 2 secondes. J'étais pas sûre de triper sur beige et bleu, mais finalement, j'aime le fait que ça soit doux, les couleurs. Puis je l'aime vraiment. Il est le fun à faire, un mélange de jacquard puis de texture. Je pourrais le porter éventuellement cet automne pour vous le montrer. Puis j'ai vraiment le goût de m'en refaire un en laine rustique avec des tons très gris. Là, si vous allez voir sur Instagram, dans les projets, les gens qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait en rustique, puis c'est vraiment beau. Avec juste 2 couleurs au lieu de mettre plein de couleurs, j'aimerais ça. Voilà pour les projets finis. Je pense que j'en ai pas fini d'autres depuis. Fait que c'est pas pire. Cette fois-ci, je suis c'est donc bien impressionnant. Ouais, tu chantes la prochaine fois. Je sais pas, je suis sur des projets lents ces temps-ci. Ouais, ça c'est clair. Donc, on est rendu au segment pareil, pas pareil. Vous aviez sûrement pas deviné. Non. Non, on a fait vraiment ça subtilement. Tu l'avais commencé au dernier épisode? Oui, c'est ça. C'était un de mes projets en cours. Mais tu sais, c'est pas bébé long qui est fini, là. Vraiment, tachoum, puis c'est fait. C'est vraiment... Moi, j'en veux plein. Ouais, il est vraiment beau. Ouais. En fait, c'est juste que ça me donne vraiment le goût de... Ben, pas de magasiner, mais mettons de me coudre. Je vais vous finir par le faire. Mais des tonnes de trucs qui seraient beaux avec. Ample. Ouais, vraiment. Parce que c'est super agréable à porter. Moi qui étais comme, t-shirt en laine. Mais non, je pensais que c'était pas ce que je porterais, mais je suis sûre que cet hiver même, je vais vouloir vraiment le porter beaucoup. Ouais. Là, le mien, je l'ai fait. C'est le sol d'Otna. Oui. De Caitlin Hunter, pour faire changement, parce que c'est quand même souvent ces projets qu'on présente. Ouais. On a un petit crush. Donc moi j'ai choisi des films avec une bonne proportion végétale-animale. Celle-là qu'on a aussi parlé souvent, là, la Green Mountain Spinnery, la Sylvan Spirit. Donc 50-50? Ouais, vraiment. 50-50, laine puis tencel, qui est une viscose mais à base d'un arbre. Puis la duo qui est, celle-là c'est pas pile-pile. 55-45 laine et mérino puis coton. Mais elle, je l'ai presque, c'est juste pour mon petit rosé puis le petit crème. Là, la grande majorité est en Green Mountain Spinnery. Puis, ben c'est ça, j'ai adoré tout. Mais tu sais, c'est vraiment le fun à faire. Puis là, on va faire un 3 dans 1. Ouais, parce qu'on a demandé à une de nos clientes aussi de nous... Tu veux-tu montrer les balles en même temps? Ah, tes amis? Ah, je les ai peut-être pas ramenées. Je vais Ben, il me semble que je les ai amenées tantôt, mais je sais pas que j'ai fait avec. Ah, ils sont là! Ils sont en dessous de la caméra. Donc, on a une cliente à qui tricote pour nous. On vous avait montré ses projets l'autre jour. Elle avait fait le OPP. Puis là, elle nous a fait le... Ouais, Marie-Pierre... elle nous a fait le Soldotna aussi en Julie Asselin, les Oudikés. On avait pas mal de beaux choix de couleurs, fait qu'on a fait un mix.
Puis... Celle-là, je me souviens pas. Moi, je tripe tellement sur le vert. Ouais, moi aussi, j'ai oublié c'est quoi le nom de la couleur. Ah, Sherwood. Sherwood, ouais. Petits fruits, fleurs pressées, puis... Midnight Oil. Ouais, Midnight Oil, qui est magnifique. Puis il y a tellement de belles nuances, là. Le vert, il fait quasiment du semi-pooling dans le jacquard, mais c'est beau, là. Ouais, c'est vraiment très beau. On est très contente des couleurs. Puis j'avoue que la Midnight Oil comme jacquard, je trouve ça tellement magnifique, là. Vraiment. Oui, parce qu'elle a une profondeur, c'est pas juste un vibre avec les noir. autres. Ouais. Fait vraiment un super bel échantillon. Puis, tu sais, contrairement, ben toi, tu l'as pas allongé. Moi, je l'ai allongé. Puis, elle a fait pile aussi, je pense. Ouais, elle l'a fait pareil comme le patron. Fait que, comme Zoé, ça y fait bien. Mais, tu sais, pour la plupart du monde, c'est quand même très court. Mais comme c'était pour l'échantillon, c'était correct, là. Mais c'est facile de rajouter des sections. Puis, comme vous voyez, il est quand même resté pas mal de fils. Si on veut l'allonger, là, même avec un écheveau de chaque de Julia Asselin, ça serait possible. Oui, vraiment. Voilà pour notre pareil pas pareil. On va être rendu à vous parler de nos projets en cours. Donc, on est rendu à nos projets en cours. Moi, mais c'est ça, je reste dans la même thématique de ruban, de coton, de fil d'été. Des fois, c'est long avant que ça me tente de tricoter des fils d'été. Il faut comme qu'il fasse vraiment chaud, mais cette année, ça a été ça a été rapide que j'avais vraiment envie de tricoter des fils végétales. Donc, je me suis fait un ranunculus, un autre, parce que j'en ai un en mohair. On en avait fait un aussi pour la boutique en soie. Puis là, celui-là, ben, j'avais pris l'idée à Espace Tricot. J'ai vu Mélissa. C'est Mélissa qui s'en est fait un, ouais. Puis je me suis dit, tellement, j'étais en train de tricoter mon Ursa justement avec le ruban. Elle l'a fait en lin. Avec la Queen Co, mais en tout cas, bref, ça m'a vraiment tenté après ça de m'en partir un avec le même ruban que j'avais dans mon autre chandail. Là, c'est ça, je me suis rendu compte en l'essayant qu'un coup le quart passé, terminé, que j'avais fait une belle niaiserie, j'ai désaxé mes rangs raccourcis du devant puis du dos. Fait que si je le mets, j'ai des rangs raccourcis qui m'arrivent à peu près ici puis ici. Fait que c'est un peu weird, mais... je vais tout le faire, je vais continuer les manches, puis après ça, je vais venir couper au ras du motif pour pouvoir venir relever vers le haut, puis je vais refaire les rangs raccourcis dans l'autre sens, là, parce que c'est la première affaire qu'on fait, fait que ça me tente pas vraiment de retourner là et de recommencer, mais je pense que je vais beaucoup l'aimer, là, c'est ça, ce genre de fil-là. C'est tellement frais, puis là, je l'ai vraiment tricoté sur un échantillon lousse, je suis sur du 7 mm. L'autre, je pense que j'étais plus comme sur du 5 ou 5.5, fait que ça donne vraiment une autre différence. Ouais, vraiment, ça donne vraiment un autre look, là. Il est vraiment mou puis lousse. Je pense que ça aussi, je vais beaucoup aimer ça justement avec des grandes tuniques ou avec une robe. Puis tu mets juste ça en soirée quand il se met à faire trop chaud. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Tu veux-tu présenter ton autre pendant que je finis mon On se rend compte qu'il était au milieu d'un rang et que ça se montrait vraiment mal. Ben non, il n'y a pas de problème. Dans le fond, l'autre projet que je suis en train de faire, qui est un des autres projets, mais qui est quand même vraiment chouette et que j'ai hâte de porter, c'est le Elton de Rohi. Puis on a une cliente justement qui l'avait fait Oui, on voulait le montrer. Veux-tu aller le chercher? Ouais. Il est sur la chaise. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié qu'on l'avait sorti pour ça. Ouais. Puis, dans le fond... On va attendre d'être un beau dans le fond, ouais. Ça faisait un bout qu'elle l'avait fait, là, je me souviens pas exactement quand, mais je sais que ça m'avait beaucoup trotté en tête. Elle avait utilisé la Urso nue avec la Anatolia de Julia Asselin, puis la couleur c'était Biscotti. Puis l'autre, c'est quoi, c'est Zest? Ouais. Puis bref, j'avais vraiment beaucoup aimé l'effet, puis elle l'avait... Dans le fond, la seule chose, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une taille... Ben, en tout cas, ça a donné plus petit qu'elle pensait, les proportions, puis la grandeur. Donc finalement, elle ne met pas. Fait que nous, on y a échangé à la boutique, puis on est bien content d'avoir un beau symbole de même. Ouais. Autant pour les fils que pour le modèle. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chouette. Fait qu'en tout cas, j'ai commencé le même patron. Je savais pas à ce moment-là qu'il faisait pas, j'étais toute contente d'y montrer. J'ai fait comme toi, mais bon. Donc j'ai pris les deux fils, moi aussi la Anatolia de Julia Asselin, la Kerava, qui est vraiment belle. Je sais pas si on voit mieux dans les chevaux, là, mais une espèce de gris taupe, un peu de brun, vert, bleu. Puis là, la soie, elle a vraiment pris plus bleu-vert, tandis que le noir est plus comme gris-brun. C'est vraiment beau, très lumineux.
Puis mon compte, c'est encore la Julie Asselin, c'est la Nurtured Fine. Puis la couleur, c'est Fusion 2018, qui est comme une espèce de mix de toutes les couleurs de chaque année. Puis là, c'est ça, celle-là, ça donne des espèces de... Ben, pas des reflets, là, mais il y a des nuances de jaune, de rose, de bleu, mauve, gris. C'est vraiment beau. Ouais. Fait que les deux ensemble, puis c'est tellement léger, tu sais, ce fil-là, il est vraiment, vraiment léger. Là, fait que les deux ensemble, je le sentirais même pas que j'ai ça sur le dos, à part que ça va être vraiment doux puis agréable. Là. Fait que j'ai vraiment hâte. Je viens de séparer les manches, ça a comme l'air petit. Au début, j'avais l'impression de tricoter un petit Kleenex, ça avait pas de bon sens. C'était comme un petit... ça pèse rien en plus sur l'aiguille, puis là, depuis que j'ai pu l'essayer, j'ai de la misère à croire, mais ça va faire. OK. C'est ça. Tu croises les doigts. Ouais, vraiment. Donc, dans nos projets en cours, moi aussi, je suis pas mal à fond dans les fils d'été ces temps-ci, les projets d'été aussi. Là, je suis en train de tricoter le Fringe Kimono de Irene Lynn. Ouais, c'est beau. Il est comme tricoté du bas à l'avant, tricoté 2 panneaux gauche-droite, puis après ça, on assemble, puis on fait le dos tout sur la même aiguille. Fait que là, je suis comme... Ah, ça va être beau! c'est comme ça va être mon épaule. Ouais. Puis, j'ai été obligée d'enlever des sections, j'ai vraiment pas beaucoup de fils, puis là, je joue à Yarn Chicken. Oui, dans un patron que ça... Que genre, à la fin, c'est de la dentelle, puis que je peux rien faire d'autre que finir. Puis je sais même pas si je vais avoir assez pour faire les franges, fait que c'est un peu bête. Mais en tout cas, c'est le même fil que Zoé montrait dans sa camisole. C'est un fil qu'on avait il y a une couple d'années. Puis celui-là, ben, il était au sous-sol en punition parce que il était vraiment tout mêlé, coupé, impossible à bobiner. Fait que j'ai comme récupéré les 6 chevaux qui restaient. Puis ça me fait pas tout à fait assez de métrage, mais je le fais moins long qu'elle. Mais à la limite, les franges, si tu trouvais quelque chose qui est comme... Ouais, c'est ça, même couleur ou même style. Ouais. Je vais voir. Fait que je le double, c'est vraiment petit, là, ça serait comme cobweb si je le tricotais tout seul, puis c'est lin et coton. Ouais. Ça va être pas mal le fun. J'aime beaucoup, beaucoup la texture, ce que ça donne. Là. Je trouve ça vraiment le fun, ce fil-là doublé. Puis l'autre tricot que j'ai sur mes aiguilles, l'autre Crisco, c'est c'est le Anchors, mais là je me rappelle plus, là, le Summer Sweater ou... Shirt, non? Ouais, Summer Shirt, je sais pas. Donc c'est le t-shirt qui est en DK parce qu'elle en a un aussi en fingering. Ouais, de petite knit. De petite knit que j'ai fait avec la Drops Belle qui est un mélange coton-lin viscose. C'est vraiment beau la texture. Ouais, vraiment. C'est tellement une shape comme classique, facile à porter avec des... C'est ça, fait que c'est un yoke circulaire en côte au début, puis après ça, ça transite vers une petite section de raglan, puis après ça, c'est vraiment droit, puis net. C'est un patron qui ne requiert pas l'usage du cerveau. Ouais, c'est bon ça. Oui, c'est vraiment bien. Puis on voulait vous quitter sur un petit avant-goût des choses qu'on va amener à Twist. On est comme vraiment à plein dans la préparation du festival depuis plusieurs mois. On va avoir 2 kiosques cette année. Donc on prévoit les commandes, on organise ça pour recevoir à l'avance nos trucs. Puis là, on voulait vous montrer un avant-goût, quelque chose de très beau qu'on a reçu en fin de semaine. Ouais, on se peut plus d'aimer ça. Puis il faut comme se parler pour en laisser. Ouais, on aurait le goût de les mettre chez nous, mais vraiment les cacher. Ça marche pas toujours comme ça. Donc on a reçu la Fox Trail Fiber Heart, puis on a reçu pour la première fois le lace qu'on n'avait pas avant, puis les couleurs sortent magnifiquement bien dans cette base-là. C'est un 100% mérino. Il y a 885 mètres par écheveau. C'est comme magnifique. Je ne sais pas si vous voyez toutes les nuances, mais il y a tout le temps comme des espèces de speckles de couleurs inusitées au travers. C'est magnifique. Vraiment, vraiment. On a aussi reçu la Single Ply, qui est vraiment très belle, qu'on avait déjà eue, mais celle-là, on ne l'avait jamais eue. Puis vraiment, on est super contents. Tellement de beaux projets à faire avec ça. Fait qu'on vous revient dans un épisode bientôt avec peut-être d'autres avant-goûts de Twist, puis des trucs qu'on va amener pour vous donner un peu le goût de peut-être venir nous visiter au kiosque en nous si vous passez à Saint-André-à-Blain. On vous dit à bientôt! Bye!